crois que je n'ai jamais vu autant de monde à la présentation du Tour de France, mais c'est la 100e. Le Tour, ce sont des coureurs, bien sûr, d'abord et avant tout. Ce sont des hommes qui nous enthousiasment, qui nous font rêver, ou qui nous déçoivent profondément parfois aussi. Mais le Tour, c'est également un public. J'ai coutume de dire le Tour, c'est 3500 km de sourires tout au long des routes pendant 3 semaines. Ce sont des femmes partout dans le monde qui encouragent leurs champions, mais qui ne rejettent pas l'autre. 12 millions de personnes, chaque été, se rassemblent sur les routes pour voir passer la grande caravane du Tour de France. C'est à ce public qui participe à la magie du Tour que nous avons voulu rendre hommage sur l'affiche que nous déclinerons à l'occasion de cette 100e édition. Le Tour appartient à tous ceux qui l'aiment. Le Tour de France est la plus grande épreuve cycliste du monde. Le Tour de France est la plus grande épreuve itinérante au monde, mais c'est bien plus que ça encore. Le Tour fait partie de notre patrimoine. Il rassemble des gens de tous âges, de toutes conditions. Il fédère, il a des vertus sociales. Le Tour de France sera plus fort que le dopage. Il sera plus fort que la triche qui s'attaque et s'invite aussi à bien d'autres disciplines. L'ennemi, c'est le dopage. L'ennemi, ce n'est pas le cyclisme, et encore moins le Tour de France. Un coureur peut déraper tout seul, mais l'entourage joue un rôle clé. Dans la reconstruction déjà entamée, qui concerne l'ensemble du monde du cyclisme et qui doit bien sûr s'intensifier, la part des managers est essentielle. Ce sont eux qui donnent le cap dans une équipe. Ils doivent être au sens propre des garde-fous. Ils doivent être au sens propre des garde-fous. Ceux qui ont pu avoir peur dans le passé de certains de leurs collègues n'ont plus à avoir peur. Le Tour est avec eux. Le Tour sera avec eux, à leur côté. À cet égard, la voie choisie par le Mouvement pour un cyclisme crédible, le MPCC, depuis 5 ans maintenant, est la bonne. Les règles que s'imposent les membres du MPCC, à travers leur code éthique, sont plus contraignantes encore que celles de l'UCI et de l'AMA, plus contraignantes que celles du Code mondial antidopage. Les équipes MPCC s'engagent ainsi, par exemple, à ne pas embaucher à l'issue de leur suspension des coureurs impliqués dans des affaires de dopage et qui ont été sanctionnés de plus de 6 mois par l'instance internationale. Elles prônent l'autosuspension du groupe, par exemple, dès le 2e contrôle antidopage positif au sein de l'équipe dans une période de 12 mois. Ces dispositions indiquent clairement la volonté qu'ont ces hommes responsables d'améliorer les choses durablement. Ils sont l'exemple à suivre, l'indispensable exemple à suivre. Mais je voudrais aussi vous dire ceci. Il n'y a pas un mur entre le cyclisme et les autres disciplines. D'un côté, les bons, les purs, de l'autre, les méchants, les tricheurs, avec leurs médecins qui ne travailleraient naturellement que dans le cyclisme. Les tenants de ce discours ressemblent à s'y méprendre à ceux qui affirmaient en 98, à l'époque de l'affaire Festina, « Rassurez-vous, le dopage n'existe que dans une seule équipe ». L'engagement dans la lutte contre le dopage, dont parlait Jean-Étienne Amaury, nous le devons au peuple du Tour. Nous le devons aux élus qui nous accordent leur confiance
et qui nous permettent de tracer un parcours. Pour organiser le Tour, il faut des coureurs, du public et une scène. Cette scène, nous l'avons, elle est belle, elle est variée, c'est la France.